RC Aventure, toujours à la pointe de la technologie. Et oui, aujourd'hui, je ne peux pas ne pas vous présenter le nouveau véhicule de chez Axial. Attention, je présente ça. Alors, je m'excuse, monsieur Axial, pour cette offense, mais j'ai piqué carrément la vidéo officielle par petits bouts pour en faire une vidéo. Mais ne vous inquiétez pas, c'est juste parce que je veux en faire la pub. Enfin, la pub. Je touche rien, mais c'est gratuit, donc bah écoute, tu me payes pas, donc je te pique ta vidéo. Mais c'est pas après mes 45 lettres recommandées et mes suppliances et toutes ces réunions. J'attendais à ce que vous m'envoyiez au moins un modèle en démonstration, ne serait-ce que 2 semaines, histoire que je le torture, que je le mette à toute épreuve sur des rochers pointus, tordus, tout avec une technique et une perfection de maîtrise de la gravité. Selon RC Mode, mais bon, du coup, qu'est-ce qu'on a? Ben, j'ai rien reçu, j'attends toujours. D'accord. Bon, bah, Axel, si t'as entendu, pense à moi, hein. C'est bon. Je suis là, je suis là. Coucou. Donc, ok. Donc, voilà, je vous présente, c'est le nouveau Axel qui est sorti. Alors, on va être clair, hein. C'est, en fait, ils ont décliné le SX10-3 en version light. Enfin, version light, on s'entend. Version, on va comparer par exemple le SX10-3 par rapport au TRX4, et on a le TRX4 Sport, donc on a le SX3 Sport Basscamp qui s'appelle. Donc, pourquoi développer ça? Ben, en pure concurrence face à Traxxas ou TRX4. Donc, c'est pas pure concurrence, on va dire qu'ils veulent se mettre dans le créneau un peu dans ces prix-là, je pense. Parce qu'avant, ils avaient des modèles sur le 2 qui étaient dans ces prix-là, et maintenant, on ne les trouve plus. En fait, le seul qu'on trouve, je crois, c'est le Honcho. Et c'est du SX2 là. Alors, on va retrouver exactement les caractéristiques classiques du SX3, c'est-à-dire les ponts déportés. Qu'est-ce qu'il y a encore? Les nouveaux amortisseurs. Et puis une nouvelle transmission sur ce modèle. Voilà. Donc qu'est-ce qui va changer sur ce modèle? C'est que le moteur généralement du SX3 était déporté à l'avant, comme le TRX4 d'ailleurs. Mais là, ils sont revenus sur un système plus classique du SX2. L'avantage de cette transmission, c'est qu'elle est déjà tout métal. Ça, c'est déjà très bien. Et en plus, elle est réversible. C'est-à-dire qu'en déplaçant un pignon et en supprimant le deuxième, on arrive à inverser le sens de la transmission. Alors, vous allez me dire, mais ça me sert à quoi de la transverser? C'est de monter après le moteur à l'envers. Non, ça ne sert pas à ça. Mais les ponts déportés ont des engrenages pour déporter le pont. Donc du coup, ça fait tourner la transmission à l'envers. Voilà. Donc si vous voulez remettre des ponts droits dessus, vous pouvez, il suffira de faire la transformation sur la transmission, c'est inclus dans la boîte. Voilà, donc ça, vous inquiétez pas, c'est juste pour ça. Après, qu'est-ce qu'il y a? Des nouveaux amortisseurs alu, corps alu, donc très bien, très très bonne idée, j'espère que cela ne fuiront pas. Après, qu'est-ce qu'on a? Des nouveaux pneus, des pneus collés bon, à la mode axiale, mais TRX4 propose la même chose, hein, Traxxas fait la même chose. Après, la performance des pneus, bon, comme l'engin vient de sortir, sur les vidéos que j'ai vues, on ne se met pas en flagrant que c'est mieux ou moins bien, hein. Forcément, les mousses n'étant pas encore travaillées, n'étant pas encore assouplies, forcément, on ne peut pas vraiment se rendre compte si c'est un pneu hyper génial ou si, par contre, au niveau des pneus, ils ont changé la configuration, c'est-à-dire ils sont plus larges et plus hauts. Voilà, ce qui permettra un meilleur grip, parce que souvent Axial donne des espèces de galettes toutes fines qui ont une accroche précaire, hein, et qu'il faut changer d'office. Je dis pas que c'est mauvais, je dis que c'est pas forcément productif. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce véhicule? Ben, en fait, par rapport au TRS4, puisque c'est carrément son concurrent, on va retrouver une transmission directement sur, comme le SX10-2, donc qui n'est pas déporté à l'avant. Cette transmission est purement là, histoire de baisser le centre de gravité. Voilà, donc il aura un centre de gravité plus bas que le TRS4, puisque il faut les mettre en concurrence, c'est les deux mêmes. Après, qu'est-ce qu'on peut dire? Après, qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a aussi du coup la carrosserie. La carrosserie, on sait très bien que celle du TRX4 Sport, on n'aime pas, on prend le même système, sauf que eux, ça ressemble plus à un Ford ou un Chevrolet, je ne sais pas exactement à quoi ça ressemble, mais c'est un peu différent.
légèrement. Hein. Bon, on retrouve aussi, comme sur l'autre, son concurrent, on trouve exactement les fenêtres qui sont des autocollants, on retrouve la qualité de la carrosserie qui est la même, on retrouve aussi exactement la même chose. Ce qui est étonnant, c'est qu'on trouve 3 positions pour mettre le cerveau de direction, même 4 positions sur... ce qui est étonnant, bon, après on peut mettre un cerveau-treuil, pas de souci. Il y a la place et vous pouvez le mettre là où vous voulez. Il y a 4 emplacements. Donc c'est à vous de choisir là où vous le mettrez. C'est d'office, c'est pas idiot comme idée. Le pare-choc alors, a été trouvé d'une bonne idée de le faire plus près que sur le TRS4, plus court, plus près des roues. Avant, je parle, hein, bien sûr. Et c'est pas mal du tout. En fait, l'idée est pas mal, mais je pense qu'à l'utilisation, il va falloir le décaler légèrement par l'avant. La carrosserie dépasse beaucoup de l'arrière, comme le TRS4 Sport, même plus. Et il va falloir peut-être faire une petite découpe ou une petite adaptation là-dessus. Sinon, au niveau finition, ben, pareil que son concurrent, pareil que on retrouve exactement, pratiquement la même qualité et la même chose. Voilà. Seule chose, c'est que le TRS4 Sport, si vous voulez mettre une boîte de vitesse, vous pouvez, alors que l'autre, vous seriez obligé de changer toute la boîte. Voilà, alors que sur le TRS4 Sport, c'est juste une option qu'on peut intégrer à la boîte existante. On peut mettre aussi sur le TRS4 Sport le déblocage des ponts. C'est une option qui se met à part aussi. Donc, mais par contre, sur Axial, on n'a toujours pas le déblocage des ponts. Après, est-ce utile, est-ce pas utile, ça c'est à vous de voir. Voilà, après la carrosserie est plus ou moins scale, à vous de voir, selon les goûts, mais c'est en pull lignée, pas trop cher, pas trop de poids vers le haut, et plutôt sur quelque chose qui fonctionne bien. Je vous laisse avec une petite partie de la vidéo officielle qui vous permettra d'apprécier le truc à vous. Sachez que c'est un véhicule qui est nouveau, donc il va y avoir beaucoup de vidéos sur des transformations, sur des améliorations, sûrement à faible coût, et sur des petites choses à faire. Sinon, j'allais oublier une chose importante qui est très très bien par contre sur ce modèle, c'est que vous avez deux endroits où mettre la batterie. Ils ont compris, ils ont regardé ce que les gens font, et ça c'est très bien. Ils ont mis soit la batterie, on la met en arrière classiquement par rapport au C6-3. C'est pour mettre des grandes batteries, voilà. Et les shorties, ils ont fait un boîtier qui se trouve sur le côté droit de la transmission directement sur les supports. Voilà. Donc d'un côté vous avez variateur, récepteur. Le récepteur est un Spectrum, Radio Spectrum 3. Alors je connais plus le modèle, mais c'est 3 voies. C'est pas mal du tout, avec un récepteur très très bon. On a aussi un variateur Spectrum qui n'est pas très agréable à utiliser. Enfin, ça ressemble beaucoup à du Hobby-Wing rebadgé. Hein. C'est clair, ça ressemble au 1040 crawler. Grosso modo, c'est ce que ça m'inspire. Après, c'est du Hobby-Wing, donc c'est super qualité, ça, il n'y a pas de souci. Le truc, c'est que c'est pas un truc qui a un contrôle excellent. C'est-à-dire qu'on a tendance à avoir un contrôle difficile des basses vitesses, ce qui est normal à ce prix-là, il ne faut pas demander trop, hein, mais ça vaut un électronique largement de chez Traxxas. Le moteur est un 35 tours, il me semble, Brushwood, donc du grand classique, hein, rien de nouveau dans ces prix-là. Et qu'est-ce qu'on a encore? On a, oui, une boîte... non, on n'a pas de boîte récepteur, on a... Qu'est-ce qu'on a? Bah, c'est tout, voilà. Bah, sur ce, je vous laisse prendre plaisir à regarder cette petite vidéo. À bientôt.